Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le sommaire. Le lundi 12 décembre, en l'église Saint-Jacques des Deux-Plateaux, s'est tenue la messe d'action de grâce en mémoire de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine, apparue à un jeune Indien en 1531. Cette magnifique célébration, qui est à sa 4e édition, a été organisée par le groupe de pèlerins de Notre-Dame de Guadalupe et reçoit un public enthousiaste de plus en plus nombreux. La messe d'ouverture du Jubilé d'or du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a eu lieu le samedi 10 décembre 2022 au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké. La célébration a été organisée par le bureau diocésain du renouveau charismatique à Boaké dans le cadre des préparatifs des 50 ans d'existence de ce courant spirituel. La messe solennelle en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, impératrice des Amériques, a été célébrée le lundi 12 décembre dernier à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, en présence des membres du groupe de pèlerins de Notre-Dame de Guadalupe en Côte d'Ivoire. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan. Le lundi 12 décembre dernier a été célébrée la fête en la mémoire de Notre-Dame de Guadalupe, sainte patronne des Amériques, apparue à un jeune Indien en 1531. En l'église paroissiale Saint-Jacques des Deux-Plateaux, le groupe de pèlerins de Notre-Dame de Guadalupe a organisé la 4e édition de la messe d'action de grâce en l'honneur de la sainte patronne, la très miséricordieuse mère. La célébration eucharistique a été présidée par le père Roland Ewi, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Makori, par ailleurs père spirituel du groupe, et concélébrée par les pères Éric Nobet Imbécon, curé de la paroisse haute, Hippolyte Agnigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, en présence de nombreux prêtres. Sans oublier les membres du groupe de pèlerins de Notre-Dame de Guadalupe, dont le couple Yassé et le général Ouassénakoulé. Dans son homélie, le père Roland Ewi a évoqué l'apparition de la Vierge à Juan Diego sur la colline de Tepeñac il y a 5 siècles à Guadalupe. Il y avait en 1531 une apparition à un indigène, un pauvre, qui s'appelle Juan Diego. Il venait d'être baptisé 6 ans auparavant, mais assidu à la messe, il passait par ce mont du Tepeyac pour se rendre toujours à la messe. Et un jour, quelque chose se passe sur cette colline et il voit une apparition. Elle demande toujours la même chose. Vous allez voir toutes les différentes apparitions mariales. Marie ne se met pas en avant. La première des choses qu'elle demande, qu'on construise une église en ce lieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se fait dans les églises? Qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer actuellement? La messe, le renouvellement du sacrifice du Christ sans lequel le monde ne peut tenir. Il nous a dit, moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est tellement inventif qu'il a créé le sacerdoce et il a voulu se rendre lui-même à la place de ses prêtres pour se sacrifier continuellement en vue du salut de l'humanité. En outre, le père Ewi a exhorté les dévots à l'humilité. C'est toi que j'ai choisi. D'abord, quand il le voit la première fois, comment il l'appelle? Juanito, le plus humble de mes fils. À Fatima, ce sont des pastoraux que la Vierge a choisis. L'humilité, Dieu est attiré par l'humilité et par la petitesse. Et Dieu ne prend jamais les personnes qui sont déjà arrivées et qui sont hautes, qui sont imbues de leur personne et qui sont suffisantes. Dieu va prendre toujours les plus pauvres, les plus petits. Parce qu'ils sont vides, ils peuvent être remplis de Dieu. Cette messe a également été meublée par la remise d'offrandes au clergé, la prière des pèlerins adressée à la Vierge, puis l'allocution de la responsable Madame Yassé. Le groupe des pèlerins a effectué jusqu'à ce jour 3 pèlerinages à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique en 2017, 2018 et 2019. En raison de la crise du coronavirus qui sévit dans le monde, celle de 2020 n'a pas pu se tenir, mais le groupe envisage de poursuivre son pèlerinage dans le mois de mars 2023. L'issue de la célébration a été marquée par un moment important et significatif, à savoir le dépôt de votifs aux pieds de la Vierge Marie. Alors, Notre-Dame de Guadalupe, c'est une Vierge que j'ai découverte
il y a quelques années, qui est extraordinaire et qui répond mais vraiment à tout ce qu'on lui demande. Chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle répond favorablement, au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Tous les pèlerins ont fait l'expérience, mais de sa grande bonté et de son intercession puissante auprès de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est un message de paix, d'amour et surtout d'espérance. Elle dit à Juan Diego, je suis la mère du vrai Dieu. Et elle invite Juan Diego à demander à l'évêque de construire une église. L'apparition de Marie n'est pas centrée sur elle-même, mais elle nous porte vers le Christ. Si elle demande de construire une église, c'est certainement parce qu'elle veut qu'en ce lieu, on célèbre les messes. Et la messe, c'est le sacrifice renouvelé de Jésus-Christ qui porte actuellement l'humanité. Et comme le Père l'a dit tout à l'heure, construire une église, mais la première église qui doit être bâtie et construite, c'est l'église de notre cœur. Pour rappel, le groupe de pèlerins de la Vierge de Guadeloupe a été mis en place par le couple Yassé avec pour objectif de faire connaître davantage la Vierge Marie dans notre pays. En plus des pèlerinages, le groupe fait des dons aux prisonniers de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Elle organise aussi les prières telles que les neuvaines, la récitation du rosaire. Archidiocèse de Boaké. Le samedi 10 décembre, au centre Saint-Joseph, le bureau diocésain du renouveau charismatique a organisé la messe d'ouverture du jubilé d'or du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de ses 50 ans d'existence. Un reportage de Firmin Suini commenté par Maria Bissier. Dans le cadre des préparatifs des 50 ans d'existence du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire, le bureau diocésain du renouveau charismatique de Boaké a organisé une messe d'ouverture le samedi 10 décembre dernier au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké. Cette célébration eucharistique a été présidée par le père Kadjeli Yao Michel, aumônier diocésain du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Boaké, et concélébrée par les pères Nicaise Ngoran, Siméon Cabré, respectivement recteurs du dit centre et aumônier du renouveau charismatique à la paroisse Saint-Vincent de Paul de Boaké, avec à leur côté l'abbé Conan Romaric. Dans son homélie, le père Kadjeli Yao Michel a invité le peuple de Dieu à l'humilité, vertu d'un vrai prophète. Quand nous sommes prophètes, nous sommes appelés à souffrir. Le prophète est appelé à souffrir pour le peuple. Et Élie a souffert. Jésus-Christ dans l'évangile nous annonce sa souffrance. Oui, que lui aussi le reconnaîtra. Alors, chers membres du renouveau, nous sommes appelés aussi à emboîter les pas de nos disciples. Il n'a pas manqué de rendre un hommage aux précurseurs du renouveau pour leur implication à l'évangélisation. Le rite de fin a été marqué par la bénédiction de l'équipement de sonorisation nouvellement acquis par le bureau diocésain et de l'Assemblée. Après la messe, s'en est suivi un moment d'animation et d'un panel sur le thème « Renouveau charismatique, origine, évolution, impact et perspective ». Ce panel a été animé par les bergers Kwaku Augustin, Koné Flavien, Sébastien Kwasi, respectivement bergers diocésains émérites à la paroisse Sainte-Bernadette Soubirou de Belleville et à la quasi-paroisse Saint-Viateur de Boaké, avec à leur côté Madame Ambo Marie, ancien membre du bureau diocésain. Le berger Kwaku Augustin a abordé l'aspect des origines. Quant à l'évolution et aux perspectives, ce fut l'affaire de berger Koné Flavien. Après l'exposé des panélistes, le peuple de Dieu a eu l'occasion de poser ses différentes préoccupations. En signe de reconnaissance à certaines personnes pour leur dévouement au service du renouveau et à l'évangélisation, un présent leur a été décerné. Cette rencontre s'est achevée par un moment de prière dédié à l'Esprit Saint. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique ecclésiastique.